Là maintenant. Ok. Bonjour Aïmana et rebonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine. Bien, donc Aïmana, nous avons ta session aujourd'hui d'hypnose régressive. Bien. J'attendais avec impatience. Oui. Donc, Karine va être avec nous durant cette session, d'accord? Mais Oui. tu vas d'abord essayer d'entrer en hypnose par toi-même. Oui. Tout à fait. Donc, tu peux nous J'aimerais présenter beaucoup essayer. si tu veux maintenant, Aïmana, l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler dans cette session. On t'écoute. D'accord. Alors, avant de commencer sur les points, il faut que je parle très rapidement en fait donc de mon histoire. Je suis tahitienne. J'ai été adoptée à l'âge de 10 mois par des métropolitains, mais biologiquement parlant, je descends en fait d'une famille royale polynésienne dans laquelle en fait il y avait beaucoup de chamans et de sorciers. Et j'ai hérité en fait, on appelle donc d'un pouvoir, on appelle ça comme ça, qui s'appelle donc le mana ou le tabou. Et le mana, on va dire, ça regroupe beaucoup de choses comme la télépathie, la télékinésie, la médiumnité, la voyance, enfin beaucoup de choses. Voilà, donc on en est là. Alors le premier point que j'aimerais voir dans cette session, c'est pour mon futur bébé. C'est-à-dire que je suis actuellement en procréation médicalement assistée pour avoir un bébé parce que je ne peux pas l'avoir naturellement. Et mon instinct me dit qu'il y a un rapport justement soit avec ce pouvoir ou soit mes gènes, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne veut pas que j'ai un enfant parce que pour moi, il y a l'idée de transmission. On ne veut pas que je transmette certaines choses. Donc, j'ai vraiment la sensation depuis longtemps d'être bloquée sur le fait d'avoir un enfant. On ne veut pas que je transmette des choses. Ok, alors attends une seconde d'abord. Karine, je vais te demander d'éteindre ton micro et ta vidéo pour essayer de gagner un peu de flux parce que j'ai encore perdu l'image d'Aïmana. Aïmana, je suis encore en image figée et si tu entres en hypnose toi-même, il faut vraiment que je te vois. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Tu me vois bien? Ok. Ok. Donc quand tu parles de futur bébé, ça veut dire que tu n'es pas enceinte, mais tu essaies d'être enceinte en ce moment. Voilà, donc nous avons notre premier essai fécondation in vitro en janvier. Bien. Et plus on approche de janvier, et plus cette intuition, on va dire, Enfin, je suis sûre que ce n'est pas qu'un doute, il y a quelque chose qui me bloque. Et c'est vraiment sur l'idée de transmission. Je pense, en tout cas. Ok. Ensuite, il y a donc un autre point donc, que je souhaiterais voir si c'est possible. C'est par rapport à ma santé. C'est-à-dire, je cumule pas mal de problèmes de santé, enfin notamment voilà une maladie rénale génétique. Enfin bon, ça c'est comme ça. Mais j'ai également voilà de l'endométriose à haut degré, de l'asthme, du psoriasis. J'ai toujours eu des problèmes en fait gynécologiques et intestinaux depuis toute petite. Je fais aussi également beaucoup d'insomnie, c'est-à-dire que j'ai énormément de mal à aller me coucher. Je dors très peu, je ne le vis pas mal, mais il y a comme une sorte, on va dire, d'hyperactivité tout le temps là, dans le ventre, dans le thorax, tout le temps, ça ne s'arrête pas. Alors, je vis très bien avec, mais je me demande tout simplement s'il n'y aurait pas aussi peut-être une cause ésotérique à tous ces maux. Donc, j'aimerais voir si c'est possible de voir ça. Et alors, c'est pareil, il y a un lien avec la maladie. J'aimerais voir s'il y a un rapport avec le déni profond que j'ai de moi-même. C'est-à-dire que je suis beaucoup, on va dire, dans l'être, mais tout ce qui concerne le bien-être, ça ne me parle pas. Et ça va se manifester comme par exemple, voilà, je vais avoir un traitement de médicaments à prendre, ça ne va pas me parler, je ne vais pas aller au bout. J'ai besoin de repos, je ne vais pas me reposer. Alors que consciemment, je sais que j'en ai besoin. C'est pas mon corps physique, je n'en ai pas conscience. Tu vois, par exemple, on me dit souvent, enfin, c'est pas de la, oh là là, Emana, tu es jolie, etc. Bah, je n'en sais rien. J'ai un gros problème d'ancrage, je ne me vois pas. Parce que j'ai plutôt la sensation, moi, d'être là pour autre chose que pour moi-même.
Enfin, je sais pas. Donc, et ça me pose des problèmes, ce phénomène-là de déni dans mon couple, notamment. Et j'ai pas envie de perdre la personne que j'aime parce que je ne sais pas ce que ça veut dire que prendre soin de moi. Autre point. J'ai encore perdu ton image, Aïmana. Ah. Alors attends, je coupe et je reviens. Voilà. Alors là, j'ai déconnecté comme tout à l'heure. Voilà. Ok. Est-ce que tu me vois? Oui, mais pour la session, si ça coupe comme ça toutes les 3-4 minutes, ça va pas être l'idéal pour travailler. On va finir de présenter les points et après je vais te demander de rallumer tout ton appareillage, d'accord? Toute ta machine, parce que j'ai besoin de m'assurer que que tout fonctionne bien. Donc, vas-y, problème de couple? Ça a une incidence sur ton couple? Ouais, ça a une incidence sur mon couple et puis du coup, sur mon bien-être aussi, voilà, tout simplement. Mais je pense que si c'est lié aussi, enfin, je ne sais pas à quoi c'est lié. Ensuite, autre point, c'est par rapport donc aux rêves, voilà, que je fais. Je me fais vampiriser, mais un max dans mes rêves. On me vole mon énergie sexuelle et mon énergie vitale, et la plupart du temps, c'est par le haut. Donc, et dans mes rêves, je m'évanouis. Alors, soit je m'évanouis de peur parce que cette énergie qui vient me voir me terrorise, c'est toujours la même, elle n'a pas de forme, enfin, mais je la ressens beaucoup. Donc, soit je m'évanouis de peur, ou soit elle arrive comme ça, j'ai même pas le temps de dire ouf, que mon énergie est déjà volée et que je m'évanouis suite à ce vol. Voilà, tout simplement. Donc, j'aimerais, si c'est possible, voir s'il y a un lien. Même ça se trouve, je suis sûre que c'est un paquet. Hein. Je suis sûre que tout est lié, tout ce que je te dis. Enfin, j'en sais rien, mais il y a souvent une voilà. cause commune à l'ensemble des points que nous présentent les clients, effectivement. Et puis, et ça, c'est un point, enfin, on va dire, ça, c'est plus pour moi, là, pour le coup, c'est s'il était possible de demander, voilà, à ma conscience ce que je suis censée faire, ce qu'elle attend de moi, concernant, voilà, toutes ces facultés liées, voilà, au mana, etc. Je ne sais pas quoi en faire, je n'arrive pas, en fait, à trouver ma voie. Surtout qu'ici, en métropole, je ne connais personne qui a les mêmes facultés que moi, enfin, en tout cas, de cette manière-là, je ne m'y retrouve nulle part. Donc, je suis un petit peu perdue. Alors, j'apprends toute seule par instinct à maîtriser ces facultés, à les apprivoiser, à vivre avec. Mais voilà, ayant été voilà, adoptée, je ne comprends pas le sens de mon adoption. Parce que si je suis censée faire quelque chose, on parle de mission, si je suis censée faire quelque chose avec ce pouvoir-là, en tout cas ces facultés, je ne comprends pas l'intérêt de m'avoir, on va dire, quelque part arrachée, même si je suis très heureuse, mais arrachée à mon environnement naturel. Tu vois ce que je veux dire? En métropole, je ne vois pas ce que je peux faire avec tout ça. Si c'est possible, voilà, de demander voilà, à ma conscience pour que ça m'aide, moi, à trouver un sens, le véritable sens à tout ça. D'accord. Voilà. Okay. Bien. On a fait le tour des points, Imana? Oui. Ok, donc je vais couper un instant l'enregistrement. Oui. D'accord. Maintenant. Ça pose un problème si je me mets comme ça? Non, 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 tu dois te mettre dans la position dans laquelle tu vas te sentir à l'aise. Voilà. Comme ça. Est-ce que tu me vois? Ouais. Voilà. Bien. Prends une profonde inspiration, détends ton corps. De nouveau, inspire profondément, Aymana. Bien. Maintenant, nous allons passer par une phase de relaxation. Elle durera environ une dizaine de minutes. Tu vas écouter ma voix et te détendre de plus en plus. Je compte maintenant de 10 à 1
à l'envers. Et tu vas sentir ton corps qui devient de plus en plus lourd. Et tu sens ton corps qui devient de plus en plus lourd à chaque respiration. Est-ce que tu m'entends bien, Aymana? Aymana? Je t'entends bien. Oui, je t'entends bien. Bien. L'image s'était figée pour un instant. Et tu vas sentir ton corps qui se détend de plus en plus à chaque parole que je prononce. Et tu sens cette lourdeur envahir tes pieds. Tes pieds s'enfoncent de plus en plus lourd. Et tu sens cette lourdeur envahir tes genoux. Tes genoux sont de plus en plus lourds. Et tu sens cette lourdeur atteindre tes hanches, toute la partie inférieure de ton corps s'enfonce lentement. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage.
ton dos fonce à son tour de plus en plus lourd. Ton ventre, ta poitrine, de plus en plus lourd. Tout ton corps s'enfonce. Tes épaules, tes bras et tes mains, de plus en plus lourds. Ta tête lourde. Lourde. Maintenant, Aymana, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger jusqu'à un rêve ou un souvenir. Avant que je ne compte de 1 à 3, tu vas tranquillement te lever pour allumer et reconnecter ta caméra. Aymana, Oui. Voilà. bien. Ferme tes yeux. Je compte de 1 à 3. Et ton esprit va te guider jusqu'à un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu?
vois rien, mais c'est comme si en fait je suis sur une île. C'est pas laquelle, hein. Il y a une grotte et je suis en fait à l'entrée en fait de cette grotte et Bien. je vois la mer. Regarde ton corps. Comment est ton corps? Marrant. J'en ai un. As-tu un corps d'homme ou de femme? Femme. Regarde la couleur de tes cheveux. Je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont morts. Quel âge as-tu dans cette scène? Je suis jeune. Je dirais 26. Bon, Ton nom. Taimata. Taimata. Approche ton micro de ta bouche, Aymana. Taimata, c'est ton nom? Oui. Bien. Oui. En quelle année sommes-nous? En 1700. Bien. Oui. Avance dans cette scène. Décris-moi tout ce qu'il se passe. Je suis toute seule. J'ai peur. Et cette grotte m'attire. J'entends des choses. Pendant que tu es devant cette grotte, regarde où est ton corps physique. Il est là. Bien. Maintenant, tu vas remonter quelques instants avant de te trouver devant cette grotte. D'où viens-tu? Regarde. Je sais pas comment ça s'appelle. Décris-moi C'est comme simplement si, ce que tu vois. c'est comme si j'avais été déposée là. Qui t'a déposé là? Regarde. Je ne les connais pas. J'ai très peur. À quoi ressemble-t-il? Regarde-les. En fait, ils n'ont pas vraiment de forme, mais ils en ont quand même une. C'est un peu comme, c'est bête ce que je vais dire, mais ils ont une tête de vélociraptor, comme dans Jurassic Park. Bien. C'est un peu ça, avec des espèces de poils comme les gremlins, comme une crête. Un peu. Mais c'est surtout, oui, ils ont une tête à moitié de dinosaure. Je ne sais Bien. pas. Ne cherche pas à analyser ce que tu vois. Je me charge d'analyser ce que tu vois. Dis-moi simplement ce que tu vois. D'accord? Oui, Bien. Donc, ces êtres t'ont déposé devant cette grotte? oui. Comment t'ont-ils déposé devant cette grotte? Regarde. Est-ce qu'ils t'ont porté? Est-ce qu'ils ont utilisé un moyen de déplacement? Oui, c'est comme si en fait j'étais avec eux dans quelque chose qui flotte. Et c'est comme si, comme ça en fait, j'avais atterri comme ça, très très vite, devant cette grotte.
Je ne vois pas en fait qu'on m'a par exemple déposé comme on dépose quelqu'un en voiture ou quoi. Ça s'est fait très très vite, très 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 vite. Très bien, Je n'ai même pas compris moi-même ce que je faisais là. bien. Tu vas remonter le temps à nouveau, avant même d'entrer dans cet engin flottant. Remonte encore. Oui, Où es-tu? c'est moi, Pourquoi pleures-tu? c'est moi. Parce que je les reconnais, parce que j'ai été arrachée à eux. Où Puis est c'est ce moi. chez toi? Comment s'appelle cet endroit? Je n'entends pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'un pays, une ville? Non, non, non. C'est bleu. C'est bleu et blanc. C'est une énergie, mais qui est, je sais pas comment la décrire. C'est à la fois infini et limité. C'est, c'est très, enfin, il y a des couleurs. Je ne vois pas les couleurs, mais il y a plein de couleurs. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'amour surtout. Regarde Et ton corps dans cet endroit, Imana. Comment est-il? il est tout fin. Fin? Oui, Est-ce il qu'il a une est. forme? Bah, j'ai l'impression que j'ai. Non, non, c'est même pas une impression. J'ai deux jambes et deux bras. Est-ce que ce corps ressemble à un corps humain? Oui, un peu. Et il est transparent, mais c'est surtout de l'énergie. Attends. Ah, il y a quand même une matière, mais j'ai un corps, j'ai un corps. Oui, oui, j'ai un corps. Bien. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Ma famille. Quelle apparence ont-ils? Regarde. La même que moi. Mais c'est bizarre parce que je sais que je suis jeune, mais à la fois je suis vieille. Je comprends pas très bien. Et ils n'ont pas de vêtements en fait. C'est comme s'ils étaient tout nus. Est-ce qu'il y a des bâtiments, des édifices? Non, c'est comme des montagnes ou des collines. Je ne vois pas de maison. Non, Est-ce que non, vous avez besoin de dormir dans cet endroit? non. Comment vous nourrissez-vous? De connaissances. Maintenant, tu vas avancer dans ce souvenir et aller au moment précis où tu te retrouves devant cet engin volant. Que se passe-t-il, Aymana? Ils m'ont menti. Qui t'a menti? Ils, ils m'ont dit en fait que si je venais avec eux, j'aurais plus de connaissances. Regarde ces êtres. Quelle apparence ont-ils, Aymana? Ce sont ces mêmes vélociraptors? Oui, et ils ont en fait. C'est bizarre parce que ils ont des.
C'est comme s'ils avaient deux pattes, mais deux bras. Ils ont des pattes, mais des pattes fines. Combien y en a-t-il? Combien sont venus? 3. Ils sont 3, c'est très net. Ils sont venus chez toi? Est-ce qu'ils se sont posés sur le sol? Est-ce qu'ils sont restés en lévitation? Non, c'est moi qui ai voulu m'aventurer à l'extérieur. C'est Parce toi qui es que allé vers eux? non, c'est eux qui sont venus me rencontrer. J'étais curieuse. Je voulais juste m'amuser. Est-ce que tu es la seule à les voir ou les tiens peuvent les voir également? Je ne sais pas, parce que quand je les ai rencontrés, j'étais toute seule. On n'a pas vu. Les autres, les miens ne les ont pas vus. Je ne sais pas Comment? s'ils peuvent les voir. Bien. Les miens les ont pas vus. Comment est-ce que tu les as contactés, Aymana? Regarde. Je crois que je les ai appelés. J'ai pas fait exprès. Comment les as-tu appelés? Par ma pensée. Bien. Tu te retrouves donc seul et ces êtres sont en approche, n'est-ce pas? Oui. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Quelle conversation s'établit entre vous? Ils me disent que je suis puissante. Que j'ai Continue. beaucoup de choses en moi. Que mon énergie est rare. Que j'ai de la chance. Ils me parlent comme à une gamine. Que réponds-tu, toi? Et que je ne sais pas. Que je suis tout simplement. Je ne sais pas, moi, si je ne sais pas. Je suis, c'est tout. Et ils me disent, je les sens en fait, je sais pas comment dire, très intéressés. Oui. Et quelque part, je suis contente. Et sur l'instant, je me méfie pas. Tu Ils me acceptes font pas de d'entrer mal. dans leur vaisseau? Oui. Est-ce qu'ils te disent où est-ce que vous allez? Non. Bien. Alors entrons dans ce vaisseau. Comment est ce vaisseau de l'intérieur? Regarde. Je connais cet endroit. Tu es déjà entré dans ce vaisseau auparavant? Oui. Quand exactement? En rêve. Je connais cet endroit. C'est grand. C'est froid. Mais quand je m'en suis aperçue, c'était trop tard. Je pourrais plus ressortir. Tu veux dire qu'avant que ces êtres ne se présentent à toi ce jour-là, ils étaient déjà venus dans tes rêves, tu les avais déjà rencontrés? Aujourd'hui, en 2017, Bien, je l'ai vu, je ne me rappelais pas. Mais là, je me souviens. bien. Tu es C'était donc cet endroit-là. dans cet engin. Où allez-vous? Quelle est votre destination? Ils ne me le disent pas. Ils me disent que c'est simplement un endroit où je pourrais encore apprendre beaucoup de choses. Bien. Ils ne me disent pas où. Ils me disent que je pourrais continuer à évoluer. Avance le temps. Ce temps t'appartient. Avance le temps et regarde quelle est votre destination, ta destination. La terre. De quelle façon t'incarnes-tu sur Terre si tu t'y incarnes?
Je ne me vois pas, il se passe rien. Avance encore. Oui, Que vois-tu? un prêtre, une femme, Où es-tu? en Amérique du Sud. Ça ressemble à ça, oui. C'est pas la Polynésie, ça. Non. Non. Oui, et je suis une femme. Tu es cette femme? Oui, Ta première incarnation se passe donc dans le corps d'une femme? je ne sais pas, mais c'est ce qui me vient là. C'est ce qui me vient. Oh là là, je suis très caractérielle. Lorsque tu as vu cette scène devant cette grotte, Aymana, Oui, était-ce dans cette vie en Amérique du Sud ou une autre vie? une autre vie. Bien. Avançons jusqu'à cette vie, devant cette grotte. Tu y Oui, es? oui. Que fais-tu devant cette grotte? Je médite. Je réfléchis. Et surtout, j'ai peur. De quoi as-tu peur exactement? Je me sens observée. Je me sens... Je ne sais pas. Cette grotte me fait très peur. Et en même temps, je ne peux pas aller ailleurs. Donc, non. Bien. Tu vas sortir complètement de ce souvenir maintenant. Complètement. Et nous allons aller en 2017. Dans le présent. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, oui. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Maintenant, Aymana, j'aimerais que tu m'emmènes dans un de ces rêves. Un rêve où tu te sens vampirisé. Tu m'as parlé de vol d'énergie sexuelle. Allons dans un de ces rêves. Je suis dans un château. Bien. Il y a des gens qui sont là que je ne connais pas. Mais à la fois, j'ai l'impression de les connaître, mais je ne les connais pas. C'est assez étrange parce qu'il y a des gens qui sont habillés comme aujourd'hui. Et puis, il y a un gueux. Enfin, il y a vraiment un monsieur du Moyen-Âge et qui est là, qui est vraiment très moche. Mais par contre, j'ai envie de faire des choses avec lui et qu'il me fasse des choses. Bien. Bloque dans cette scène. Maintenant, tu vas regarder ton corps physique, Aymana, et me dire dans quelle position il est. Dans mon rêve, Oui. c'est bizarre parce qu'il est debout. C'est pas logique. Il y a un truc qui va pas. Ton corps physique est debout, que fait-il?
Il essaie de dormir. Je sais pas ce qu'il fait. J'arrive pas à bien voir. Je suis perturbée, c'est pas normal. Bien, Normalement, il devrait être couché. ce n'est pas grave. Le monde onirique peut également se passer en plein jour. Ne t'en fais pas. Entrons à nouveau dans ce château. Tu vas débloquer cette scène maintenant, défiger les personnages et me dire ce qu'il se passe dans ce rêve. Qu'est-ce que ça veut dire défiger? Cette scène était figée. Tous les personnages étaient congelés. Personne ne bougeait. Oui. Oui. Et maintenant, nous allons décongeler cette scène. Où est ce gueux, Aymana? Il est là. Comment est-il habillé? C'est bête ce que je veux dire, mais un peu comme Jacques la fripouille dans Les Visiteurs. Il est sale, très sale. Il est en guenilles. Il sent mauvais. Enfin, il n'est pas très grand. Il a les dents un peu pourries. Et non, il est vraiment vilain, mais je sais pas pourquoi je suis attirée par lui. Regarde tes vêtements. Comment sont-ils? Moderne, j'ai l'impression moderne. Comme aujourd'hui. Regarde Oui. les personnes autour de toi. Comment sont-elles vêtues? Pareil. Mais ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y a une jeune femme qui est habillée comme une grand-mère. C'est pas logique. Mais elle est habillée pas comme dans... Elle devrait pas être habillée comme ça. Enfin, elle s'habille un peu vieillotte, quoi. Mais c'est tout ce qui... Les gens sont normaux. Mais l'atmosphère est pas bonne. Je n'aime pas cette atmosphère. Avance dans cette scène. Avance, Aymana. Allons voir ce qu'il se passe dans ce rêve. Décris-moi tout ce que tu vois. Le gueux discute beaucoup en fait avec les autres. Et il y a une femme voilà, qui est là et ils me regardent tous les deux un peu d'un air complice. Mais ça m'intéresse pas en fait. Mais je vois bien qu'ils parlent en fait sur moi et ils me regardent. Tu n'as Mais je ne suis pas mal à l'aise. Mais... limite en ambiance hypnotique. Tu peux écouter la conversation de ces deux-là. Que disent-ils? Que murmurent-ils? Écoute. Que disent-ils, Aymana? Il faut me prendre. Est-ce le gueux qui prononce ces mots ou la femme? C'est la femme. Elle lui dit il faut prendre. Faut aller, faut lui prendre son énergie, on en a besoin. Bien. Et l'autre, il lui répond que c'est en chemin, que je suis déjà d'accord. Intéressant. Bien. Maintenant, Aymana, tu vas absorber l'information génétique, l'ADN de ces deux êtres, en commençant par la femme. Son essence est unique. Absorbe l'ADN de cette femme et reconstruis sa forme originelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Que vois-tu? C'est un insecte, une bête. Est-ce qu'elle ressemble à un insecte de notre terre?
Je la reconnais, je crois que je la reconnais. Ça ressemble à une sauterelle. C'est elle. C'est elle. Oui, ça ressemble à une sauterelle. C'est une sauterelle. Celle Un qui mélange de t'avait... criquet et de sauterelle. Cette même sauterelle qui t'avait échappé la toute première fois? Oui, je la Bien. reconnais. Maintenant, Aymana absorbe l'information génétique de l'autre présence, ce gueux, et reconstruit sa forme originelle. Quelle Il était forme? dans le vaisseau. Bien. C'est l'un de ces Oui. vélociraptors? Oui, oui. Oui, Très bien. oui, c'est lui. Bien. Cette femme, cette insectoïde, dit donc que tu as cédé ton pouvoir. Tu as donné ta permission à ces entités pour pour qu'elles interfèrent avec toi. Maintenant, Aymana, je vais compter de 1 à 3. Et nous allons aller au moment où tu as cédé ta permission à ces entités. 1, 2, 3. Où es-tu? En Polynésie, je pense. Et je suis un homme. Comment es-tu habillé? Très simplement. Quel âge sembles-tu avoir dans cette scène? Peut-être 45 ans. Quel est ton nom? Des Mao. Bien. En quelle année cette scène se passe-t-elle? Regarde. Je crois que c'est 1806. Bien. Avance dans cette scène maintenant jusqu'à un moment important. Ce moment où tu as cédé ton pouvoir, ta volonté. Oui. Où es-tu? Il y a une cérémonie. Bien. Combien de personnes sont présentes à cette cérémonie? Toute la communauté. Es-tu un spectateur ou un membre actif de cette cérémonie? Un membre actif. Que Oui. fais-tu? Regarde. J'appelle les dieux. J'appelle les dieux. J'applore leur aide. Pourquoi as-tu besoin d'aide? Les gens meurent. Les gens de ta communauté? Oui. Il y a cette maladie. C'est la seule solution. On ne peut pas faire autrement. Bien. C'est mon devoir. J'appelle les dieux. Est-ce que les membres de ta communauté font cet appel à ces dieux en même temps que toi? Non. Non. C'est moi. C'est mon rôle. Tu es le seul capable de créer le contact avec ces entités?
Il y a d'autres personnes, mais à ce moment-là, c'est moi. Bien. Maintenant, tu vas regarder toute cette scène sur un plan énergétique et me dire ce qu'il se passe alors que tu envoies cet appel à l'aide. Il y a une lumière puissante D'où vient cette lumière exactement? du ciel. Bien, Je la vois très clairement et je la ressens. très bien. Je ressens toute sa puissance et oui, ils vont pouvoir nous aider. Cette lumière descend donc. Est-ce qu'elle reste autour de toi? Est-ce qu'elle entre en toi? Elle est autour de moi, elle est là. Mais non, non, elle n'entre pas en moi. Pourquoi dis-tu qu'elle va t'aider? Parce que je pense qu'il s'agit des dieux. Je les ai appelés. Donc, Très bien. est-ce que les gens meurent? Bien. Continue d'avancer dans cette scène et dis-moi ce qu'il se passe alors que la cérémonie suit son cours. Je suis en transe. Bien. Et je communique avec cette lumière. Bien. Maintenant, écoutons la conversation subliminale qui s'établit entre cette lumière et toi. Elle me dit que j'ai le pouvoir, mais que j'ai pas tous les pouvoirs. Qu'à moi tout seul, je ne peux pas en fait sauver ma communauté, que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de cette lumière et je sais que c'est vrai. Je le crois en tout cas. Bien. Et ils me proposent, voilà, ils me disent que sans eux, je pourrais pas aider ma communauté. De quelle façon vont-ils t'aider, te proposer ce pouvoir? Faut que je leur donne une partie du mien pour qu'ils me donnent un pouvoir plus puissant, Bien. pour être plus puissant. Très bien. Oui, oui. Maintenant, Aymana, tu arrives à la fin de cette cérémonie. Regarde ton Oui. corps énergétique à la fin de cette cérémonie. Comment le vois-tu? Comment est-il? Les couleurs, Oui, les couleurs. c'est bizarre, mais j'ai l'impression que mes bras, c'est plus très humain. Regarde si cette énergie ou une partie de cette énergie qui est descendue du ciel est entrée en toi. Si tu l'as acceptée. Oui, Une partie de l'énergie ou toute l'énergie a été acceptée. très grande partie. Maintenant, Aymana, tu sors complètement de cette scène. Et nous revenons en 2017. Maintenant. Tu y es? Oui. Très bien. Maintenant, Aymana, regarde tes bras.
Comment les vois-tu en 2017? Pas d'ombre. Dis-moi comment tu les vois. J'ai l'impression qu'il y a des écailles. Je sais pas ce que c'est. Bien. Maintenant, Aymana, tu vas dire à l'entité qui se trouve dans ton corps d'en sortir maintenant. Qu'elle sorte de ton corps et qu'elle se présente devant toi. Elle t'a échappé une première fois, elle ne t'échappera pas aujourd'hui. De quelle partie de ton corps sort-elle? Elle veut pas sortir. Est-ce que tu sens de la peur dans ton corps, Aymana? Non. Est-ce que tu sens de la colère? Oui. Bien. Oui. Maintenant, tu vas ouvrir une porte devant toi, dans cet infini devant toi. Tu ouvres un portail dimensionnel, ta création. Quand ce portail sera ouvert, tu me le dis. Ça y est. Très bien. Maintenant, Aymana, tu vas plonger tes mains énergétiques dans ton corps, y récupérer toute cette énergie de colère en toi et la jeter dans ce portail. Et tu me dis comment tu t'y prends pour le faire. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est un mélange en fait, comment dirais-je, de fumée, pas comment dire, mais de fumée condensable en fait. Je recueille en fait la fumée Très et bien, les boules et hop, hop. très bien. Tu fais un excellent travail. Toute ta colère doit sortir de ton corps. Il ne doit pas rester un résidu de cette colère dans ton corps. Très bien. Maintenant, regarde s'il y a de la tristesse dans ton corps. Oui, il y en a. Oui, Où est-ce que tu oui, la sens? là Bien. et là. Alors, plonge à nouveau tes mains énergétiques dans ton ventre, dans ton bas-ventre. Récupère toute cette tristesse et débarrasse-toi-en définitivement. Tu n'as pas besoin de cette tristesse pour vivre. Toutes ces émotions à basse fréquence sont des portes qu'utilisent ces entités pour se syntoniser avec toi et tes fréquences. Est-ce que tu as jeté toute cette tristesse? Oui, Très bien. Regarde maintenant s'il y a de la culpabilité dans ton corps. oui, oui. Dans quelle partie de ton corps est-ce que tu la sens? Là. Bien. Complète
ce processus. Récupère cette culpabilité et jette-la. Il n'y a plus. Bien. Oui. Maintenant, regarde Aymana s'il y a encore dans ton corps une énergie à basse fréquence. Il y a de la peur quand même. Où est cette peur? Là. Plonge une fois encore tes mains énergétiques et extrais toute cette peur de ton corps, Aymana. Il y en a beaucoup, dis donc. Fais-le progressivement, petit à petit. Voilà. Bien. Il n'y a Voilà. plus de peur dans ton corps? Non. Bien. Fermez ce portail. Toutes ces énergies disparaissent, elles ne t'appartiennent plus. Ça y est. Maintenant, oui. Aymana, tu es prête. Tu peux dire à cette entité de sortir de ton corps. Qu'elle sorte et qu'elle se présente devant toi. Nous avons besoin de l'identifier. De quelle partie de ton corps sort-elle? Du ventre. Très bien. Quand elle sera complètement sortie de ton corps, tu me le dis. Oui, ça y est. Bien. Elle est complètement sortie, elle se tient devant toi. Oui, elle est figée. Bien. Elle bouge pas. Très bien. Quelle forme a cette énergie qui vient de sortir de ton corps? Euh, euh, elle a enfin, ça a des pattes. Bien. Mais alors, bizarrement, en fait, j'ai l'impression que c'est ce que je vois, mais c'est pas ce que c'est pas ce que c'est. Ça a des pattes, ça ressemble effectivement à une sauterelle, mais ça en est pas une. Et je sais que c'est pas une sauterelle. Bien. Non. Tu sais déjà comment faire, Aymana. Tu vas poser ton doigt sur cette énergie. Absorber son ADN. Tu n'as plus de peur dans ton corps. Tu peux le faire tranquillement. Et reconstruire sa forme originelle. Sa vraie forme. À qui avons-nous affaire? Il est immense. Quelle est sa forme? Je pensais vraiment. Oh, Regarde sa ses forme. pieds, ses pattes. Regarde le bas de son corps. Comment est-il? Il a des grosses pattes. C'est un mélange de pattes et de jambes. Il y a des griffes. Oui. Ça fait comme des griffes, mais des grosses pattes. Il est très très grand. Et il est debout. Ça se tient debout. De quelle L'énergie est couleur est sa super peau? mauvaise. De quelle couleur est sa peau? Regarde.
Il y a une dominante de vert. Il y a une Est-ce dominante de vert. bien. Est-ce qu'il est froid, chaud? Oh, attends. Je dirais chaud. Je dirais chaud. Oui. Bien. Regarde s'il a une queue. Tu peux Oui. tourner tout autour de lui, l'observer à ta guise. Il a une queue. Oui. Est-ce que sa queue touche le sol? Bah, en fait, il a sa queue comme ça, mais oui, elle peut toucher le sol. Et il a une queue, mais s'il a mais comme ça, oui, elle peut toucher le sol, mais là, comme il est debout, elle touche pas le sol. Bien. Maintenant, nous allons remonter le long de son corps et regarder ce qui pourrait lui servir de bras ou de main. Comment sont-ils? En fait, ça ressemble en fait à un gros Godzilla, mais pas trop de tête. Mais là, en fait, c'est un mélange de bras et de pattes. En fait, les pattes sont plus petites en fait que celles d'en bas. Enfin, que Très bien. c'est plus fin et c'est. Bien. Maintenant, regarde sa tête. À quoi te fait-il penser? Je sais pas, c'est un mélange en fait c'est ça, de tyrannosaure, mais avec des cornes. Je sais pas comment dire, ça a des cornes. Bien, on le tient. Et il a les yeux rouges. Il a les yeux rouges. Très bien. C'est une entité qui appartient à l'espèce reptilienne. On le tient. On l'a. Est-ce que c'est cette entité, Aymana, qui se faisait passer pour cette sauterelle, cet insecte? Oui, oui. Bien. Maintenant, Je tu vas reconnais cette regarder. énergie. Très bien. Maintenant, tu vas regarder dans ton corps. Qu'est-ce qui permet à cette entité de se connecter à toi? Regarde maintenant s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas, en commençant par ta tête. En fait, c'est comme s'il y a comme une chape avec des fils. Mais c'est pas des vrais fils en fait. Mais ça ressemble un peu comme des câbles, je sais pas. Bien. Oui, et voilà. Il y en a quand même, voilà, plein. Enfin, il y en a qui sont plus petits que les autres, mais il y en a surtout un gros en fait, un qui est plus gros que les autres. Très bien. Quelle est la fonction de cette chape sur ta tête, Aymana? De me balancer des choses par là, un peu comme une poubelle. Quel type de choses te sont balancées? Regarde. En fait, ça va dans la tête, mais ça va aussi là, tout là, le long du thorax, tout, ce tuyau-là. Est-ce une Mais c'est comme énergie si qui en fait, entre dans ton corps? oui, Bien. partout, oui. Bien. Maintenant, regarde ton cou, ta poitrine. Regarde s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Il y a d'autres tuyaux, il y a des trous. C'est comme si en fait, il y avait des trous et que à travers ces trous, il y a d'autres tuyaux. Oui, c'est ça.
Ça fait Bien. un peu ça. C'est comme Maintenant, s'il y avait un gruyère. très bien. Regarde tes organes digestifs. Comment les vois-tu? Ils sont encore tachés. J'ai l'impression en plus qu'il y a comme des objets, je sais pas, des trucs, je sais pas. Quelle est la fonction de ces objets? Tu le demandes à cette entité et elle va te répondre. Elle est obligée de te répondre. À quoi servent ces objets éthériques dans ton ventre? À me faire mal. Descendons maintenant dans ton appareil reproducteur. Comment le vois-tu? C'est comme si je le voyais pas, il y a une espèce de gros bloc à la place. Je sais que ça, c'est pas à moi. C'est Bien, comme un bloc, mais avec plein de. Il y a comme des billes. bien, Je ne sais pas ce que c'est. très Mais bien. voilà, ça ressemble à des billes. Des œufs? On va y venir dans un instant. Regarde tes hanches, tes jambes et tes pieds. Là, en fait, c'est pareil. C'est un peu comme le. Comment dirais-je? Là, c'est comme si. Là, au niveau de la tête, il y avait une chape. Ben, c'est un peu pareil, j'ai envie de dire, sur un peu tout le corps, en fait. Très bien. Même les pieds. Bien. Maintenant, tu vas dire à cette entité de rester là sans bouger. Voilà. Bien. Maintenant, Aymana, dis-moi s'il y a une cause ésotérique à l'origine de tes problèmes pour avoir un bébé. Oui, Que vois-tu? oui. Toutes ces choses, en fait, qu'il y a dans mon appareil, enfin, dans la zone pelvienne, partout. Bien. Ce bloc que Le tu as vu bloc, précédemment. Bien. ouais, ouais. Ça peut pas fonctionner normalement avec tout ça là-dedans. Non, Très bien. c'est pas possible. Bien. Aymana, on va s'en occuper dans un instant. Dis-moi maintenant s'il y a une cause ésotérique responsable de ce déni profond que tu ressens pour toi-même et pour ton corps. À cause de lui, c'est lui, en fait. Je disais, en fait, que c'est comme si, en fait, j'avais pas le droit de vivre, ni d'être heureuse, en fait. C'est lui qui te dit ça? Je le reconnais, en fait. Là, dans la tête, Ce sont les informations qu'il distillait dans ton esprit? oui, ça venait de ma tête. Oui, Bien, c'était tout bloqué dans la tête. très bien. Maintenant, je vais te citer les problèmes physiques que tu m'as mentionnés au début de cette session. Et tu vas me dire si ces points physiques sont liés à cette interférence ou pas. Oui, Ta maladie des reins, c'est pas lui. est-ce que c'est génétique, physique? Il était avec quelqu'un d'autre. Il me dit que c'est pas que sa faute à lui. C'est pas que lui. Bien.
tes problèmes d'endométriose, Oui, c'est lui. ton asthme, Aussi. tes problèmes de peau, le psoriasis, Non, ça c'est pas lui. est-ce que c'est lié à une cause physique? Oui, Bien. Problèmes gynécologiques et intestinaux. oui, c'est lui. Bien. Il rigole tellement, il ricane. Donc je pense au ricanement pour un oui. Tu m'as parlé également de ton manque de sommeil, tes insomnies, ton hyperactivité. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? On va dire que lui, en fait, n'optimise pas, mon problème de sommeil. En fait, il est pour beaucoup, mais ce n'est pas lui. En fait, apparemment, c'est dans ma nature, cette hyperactivité. Non, Bien, c'est pas à cause de lui pour tout. bien, Pour mes insomnies. En fait, il profite de mes insomnies pour mettre des choses. très bien. Il profite. Aymana, est-ce que tu serais d'accord pour me laisser parler directement avec cette entité ou pas? C'est toi qui décides. Oui, Bien. oui. Demande-lui son nom. Je comprends Morta. Morta. Bien. C'est Tu ce me que laisses j'entends. parler directement avec Morta? Oui, Bien. oui. Si à un moment de cette canalisation, tu ne te sens pas à l'aise, tu peux te déconnecter tout simplement, simplement en le voulant. Tu récupères ta place. D'accord? D'accord. Ok. Bien. Ok. Maintenant, laisse-moi avec Morta. Morta, Oui. j'aime beaucoup le prénom que tu t'es inventé. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses. Depuis combien de temps es-tu avec Aymana? Pourquoi cette question? Je pose les Pourquoi tu questions me demandes et ça? tu réponds. Depuis combien de temps es-tu avec Aymana? 300 ans. Pourquoi es-tu avec elle? Pourquoi t'intéresse-t-elle? Réponds. Son énergie. Quel type Son énergie. d'énergie t'intéresse? Laquelle? Son énergie vitale. Tout. Tout. Il m'a semblé pourtant que tu t'intéressais également à son énergie sexuelle, te faisant même passer pour un gueux dans ses rêves. Oui. À quoi te sert cette énergie, Morta? J'aime pas tes questions. À quoi te sert son énergie? J'en ai besoin. Pourquoi J'en ai faire? besoin pour me nourrir. Elle a beaucoup d'énergie. Est-ce que tu l'utilises pour autre chose que pour te sustenter? Oui. Pourquoi d'autre? Pour la distribuer. À qui? Pour
Pourquoi tu me demandes ça? À qui la distribues-tu, Morta? Ça ne sert à rien de me cacher les informations, je les obtiendrai de toute façon. Et nous savons tous deux que tu interfères avec Aymana. Et par ce simple fait, tu es obligé de répondre à mes questions, à toutes mes questions. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Que sont ces boules dans son ventre? Réponds. C'est moi qui les ai déposés. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Des œufs. Des œufs. Des créatures? Des œufs. Oui. Pourquoi souhaites-tu l'empêcher de tomber enceinte? Réponds, Morta. Elle sait comment me détruire. Elle a ce pouvoir, cette mana? Oui. Ce pouvoir t'effraie? Quelle question. Réponds, Morta. Que se passerait-il si elle récupérait tout son pouvoir, toutes ses facultés? Que ferait-elle de toi? Je ne sais pas. Non, mais tu vas le savoir dans un instant. Parce que Morta, ton temps est désormais compté. Laisse-moi avec Aymana. Aymana, déconnecte-toi complètement de cette entité. Déconnecte-toi complètement. Déconnecté. Tu reviens à toi. Chasse-le de ton corps. Oui. Aymana, comment Oui. est-ce que tu te sens? Ça va. Oui, ça va bien. Bien. Est-ce que tu as entendu toute cette conversation que j'ai eue avec Morta? Oui. Oui, j'ai tout entendu. Bien. Maintenant que tu as pris conscience de la situation, Aymana, de ta ligne temporelle, de cette permission donnée à cette entité, souhaites-tu changer cette situation? Oui, oui, oui. Oui. Souhaites-tu te déconnecter de cette entité? Oui. Avant de commencer ce travail de déconnexion, je veux savoir quelle est l'autre entité responsable de ta maladie rénale. Tu m'as dit précédemment qu'il ne s'agissait pas de lui mais d'un autre. Qui était-ce? C'était Tama. Tama est partie. Qui était Tama? Lequel était-ce? Tama, en fait, c'est une entité qui contrôlait toute ma famille. Et mon lame me fait partir. Tu n'es plus connecté à cette entité? Non. Très bien. Bien. Nous avons mis à jour celui qui se cachait. Te sens-tu prête pour cette déconnexion maintenant? Te sens-tu prête pour changer tout ton destin, tout ton futur maintenant? Oui, oui. Bien, Aymana. Tu vas dire à cette entité, ce Morta, que tu souhaites être immédiatement déconnecté de lui. Il doit donc par là même retirer tous les implants placés dans ton corps. Il rigole. Tu ordonnes et il s'exécute. Tout ce qu'il y a dans ton corps doit être enlevé maintenant.
Que fait-il? Il enlève. Bien. Tu es mes yeux dans cette session, Aymana. Décris-moi tout ce que tu vois. Il a enlevé l'échappe. Bien, continue. Là, il a enlevé le tuyau. Ah, il va très très vite. Excellent. Il ne veut pas enlever ce qu'il y a dans mon ventre. Il doit enlever ce qu'il y a dans le ventre. Tu ne lui laisses pas le choix. Oui, oui. Bien. Continue. Qu'enlève-t-il encore? Là, les pieds. Oh, il y avait des choses là. Il aspire. C'est comme s'il aspirait. Très bien. Tout ton corps doit être libéré de ces objets éthériques. Que fait-il? Là, dans la tête aussi, c'est parti. Il a enlevé. Bien. Je crois qu'il a. Il n'y a Quand... plus rien. Bien. Mais il y a des trous. On va s'en occuper. Regarde ton corps à nouveau, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds. Regarde s'il y a encore dans ton corps quelque chose qui ne t'appartient pas. Non. Très bien. Oh. Où sont les œufs que tu voyais dans ton ventre? Je ne sais pas où il les a mis. Il les a pris. Bien. Maintenant que tous les implants ont été retirés, tu vas dire à cette entité que toutes les opérations qui ont été réalisées sur toi sont annulées. Toutes ces fécondations et toutes ces créatures, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Tout disparaît, Aymana. Tu annules tout. Que vois-tu? Il ne dit rien. Il fait. Il fait. Bien. En Dès que fait, tu prends c'est comme conscience, si- dès que tu annules tout, tout disparaît. C'est instantané. Tu reprends le contrôle. Tu reprends toute ta volonté. Oui. Oui. Bien. Maintenant, Aymana, tu sais qu'à un moment de ta lignée temporelle, tu as donné ta permission à cette entité. Tu vas lui dire maintenant que tu renonces à cette permission, que tu annules tout pacte, clause ou contrat passé avec lui ou avec tout ce qui existe en dehors de toi-même. Tu veux être libre, seule et heureuse désormais. Il a compris. Maintenant, Il a compris. dis-lui de quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique.
Tu as repris tout ton pouvoir. Il doit disparaître. Ça Et y est. quand tu ne le verras plus du tout, tu me le dis. Attends, il recommence. Attends. Qu'il disparaisse. Il essaie simplement du temps. Qu'il s'en aille. Parce que c'est comme s'il était parti, mais c'est comme s'il était encore un peu caché, tu vois. Dis-lui Oui, de là, il est quitter parti. définitivement. Bien. Tu ne le vois plus du tout. Non, je l'ai chassé. Non, non. Très bien. Là, j'ai été ferme. Très bien. Bon, ça y est. Ça y est. Maintenant, Voilà, il Aymana, est parti. regarde ces trous dans ton corps et dis-moi à combien vibre ton corps, sa fréquence. Donne-moi le numéro qui te vient spontanément à l'esprit. Spontanément. Oui, Spontanément, c'est 2000 qui vient. bien. Spontanément. À quoi correspond ce 2000 sur ton échelle de fréquence d'émotion humaine? C'est petit. Bien. Quelle est l'émotion qui te plaît le plus, Aymana? L'amour, la joie. Bien. Alors tu vas élever cette fréquence de 2000 à la fréquence qui, selon toi, correspond à la joie. Et ces trous dans ton corps vont peu à peu se combler. Tout ton corps va adopter la même fréquence, la même harmonie. Et tout ton corps va sentir cette joie que tu souhaitais sentir. Élève tes fréquences, Aymana, élève-les à ton niveau idéal. Et tu te sens de mieux en mieux. Et tu sens cette joie parcourir tout ton corps. J'ai envie de danser. Et c'est une sensation merveilleuse, toute nouvelle. Et ce sont tes fréquences qui t'animent, Aymana, ton champ fréquentiel, tes créations. Bien. Danse. Oui, Avant, oui. non. Maintenant, avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques que tu es parvenu à obtenir dans cette session Aymana, observe maintenant ton futur. Pardon. Tu veux bien me dire ce que tu vois dans ce futur? Un bébé. Mon bébé. J'espère que c'est de joie que tu pleures. Bien. Est-ce qu'il est beau ce bébé, Aymana? Je sais plus beau. Forcément. Et ce sera forcément le plus beau. Mais oui, il est beau, il est en bonne santé. Oui. Maintenant, tu vas regarder ta relation avec ton partenaire, ton couple, dans ce futur. J'ai encore plus d'amour. Regarde dans une glace maintenant. Projette
ton image dans la glace, dans ce futur. Comment vois-tu cette femme que tu regardes? Elle est si belle. Elle est belle, cette femme. Oui. Oui. Bien. Maintenant, jette un coup sur ta santé dans ce futur. Oui. Comment vois-tu ta santé, Aymana? Je vois en fait qu'il va encore y avoir des difficultés, mais rien de grave. Voilà. Et voilà. Oui, c'est rien de grave. Bien. Tout est un Voilà. processus. Oui. Bien. Maintenant, Aymana, tu m'as dit avoir été adoptée lorsque tu avais 10 mois. Tu ne comprenais pas le sens de cette adoption. Demande à ta partie subliminale si elle souhaite laisser un message à ta partie physique concernant cette adoption. Oui, elle veut. Que souhaite-t-elle dire à ta partie physique pour comprendre cette adoption? Que c'était nécessaire. Il fallait le faire pour me protéger. Protéger les mémoires. Bien. Protéger ma vie. Maintenant que tu as récupéré ton plein pouvoir, Aymana, et que tout ceci va se métaboliser dans ton corps physique, la récupération de cette énergie, de ce que tu appelles mana. Oui. Comment utiliser cette énergie dans ta réalité physique? En faisant ce que j'ai toujours fait. Mais en... ce ne sera pas un métier, c'est pas pour en faire un métier. C'est un pour don de être... soi? Voilà, c'est ça. Un don de soi. Un don de soi. Très bien. C'est voilà pour aider les âmes et pour aider les gens. C'est pas un métier. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un juste, don de soi. c'est juste toi et ça définit qui tu es. Oui, voilà, c'est pas un métier. Bien. Aymana, est-ce que tu te sens prête maintenant pour clore cette session? Oui. Bien. Oui. Tu vas ouvrir maintenant un espace de création, un nouvel espace de création, où tu sais que dans cet espace nouvellement créé, tu vas maintenir les conditions obtenues dans cette session et devenir la créatrice de ton destin, de tes intentions, de ton futur. Oui. Bien. Maintenant, Aymana, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement déconnecté, parfaitement réveillé et alerte dans ton corps. 1. Maintenant, Aymana, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes les énergies et de toutes les essences croisées dans cette session.
tu reviens à toi. Et tu vas sentir ton corps, Aymana, qui devient léger. De plus en plus léger. Et tu te sens bien. Heureuse et détendue. Cette sensation de légèreté merveilleuse, elle parcourt tout ton corps. À 2, tu vas donner un autre petit coup à tes fréquences et élever une fois encore ces fréquences à ton niveau idéal. Tu sens cette force en toi, ce dynamisme. Tu sens ton corps sur ce lit, tu peux commencer à le bouger. Et tu reviens encore et encore dans ce présent. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux. Bonjour. Aymana, comment est-ce que tu te sens? Merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Super. Comment est-ce que tu sens ton corps? Je le sens, tout court. Ton état Je le d'esprit? sens hyper bon. Au taquet. Enfin, super bien. Vraiment. C'est le jour et la nuit. Enfin, bon. Bien. Tout Maintenant, va très très bien. tu le sais, Aymana, il faut que tu te laisses un temps, que tu t'offres du temps pour métaboliser pleinement ce travail fantastique que tu as fait aujourd'hui. D'accord? D'accord. Donc maintenant, j'attends janvier pour savoir. Ah bah je te dirai, mais vraiment, mais merci Aurore. Je ne sais pas, de tout mon cœur, voilà, de tout mon cœur, merci. Je fais juste mon travail et c'est toi qui as été la part la plus active dans cette session. Toi qui as décidé de tout changer. Mais toi aussi, c'est un don de toi-même. Aymana, est-ce qu'on publie cette session? Bah écoute, oui. Tu penses que ça pourrait être utile avec plaisir, pas de problème. Une belle session. Ah. Est-ce que je dois la flouter, te flouter? Non. Yeah. Super. Ok, Aymana, oui. Dis-moi. Par contre, Aurore, est-ce que c'est possible? Parce que c'est juste que pendant 3 ans, il y a quelqu'un, en fait, en gros, qui m'a harcelé, etc. Est-ce que c'est juste possible, quand il y aura la vidéo, en dessous, là, au lieu de mettre Aymana, peut-être juste ça apparaîtra Mana, pas. Ça apparaîtra pas. Ok. C'est juste au cas où s'il tape un jour sur Internet, voilà, qu'il ne voit pas ma tête. C'est tout. Mais sinon, c'est tellement riche et dense que, mais bien sûr, avec plaisir, on publie. Parfait. Alors, tu restes un instant en ligne et de toute façon, on compte sur toi pour nous apporter ce témoignage et ces bonnes nouvelles en janvier. Oui. Okay. Compte sur moi. Oui, reste un instant en ligne, ne coupe pas. D'accord.